la Cour d'assises a décidé de condamner Jonathan Maréchal à la réclusion criminelle à perpétuité sans période de sûreté. Ce sera la période de sûreté légale de 18 ans qui s'appliquera. Il est évident qu'il n'y aura pas d'appel dans la mesure où Jonathan Maréchal prendrait le risque incommensurable d'être condamné à une période de sûreté bien plus importante, de 22 ans, c'est le maximum d'ailleurs qui était réclamé par monsieur l'avocat général. Il est évident qu'il prendrait un risque incommensurable et c'est la raison pour laquelle il n'interjettera pas appel à l'encontre de ce verdict. Est-ce que son silence, d'après vous, n'a pas plaidé en sa faveur? Ce qui n'a pas joué en sa faveur, c'est effectivement l'absence d'explication. On lui a pourtant tendu des perches pour qu'il puisse s'expliquer. Mais je pense que malheureusement, avec cet handicap psychique, d'une certaine manière, il n'a pas pu donner plus d'explications. J'aurais bien aimé qu'il le fasse, ne serait-ce pour permettre à la famille de recueillir des explications, évidemment, qui correspondent à la vérité. Malheureusement, je pense qu'il part ce soir, certainement, avec peut-être le secret enfoui en lui. Vous avez craint que la peine soit un échafaud social. Est-ce qu'on est dans cette configuration-là? Alors, on pensait qu'il aurait pu prendre effectivement une peine bien plus importante, notamment avec cette période de sûreté de 22 ans, dans la mesure où la Cour d'assises n'a pas suivi les réquisitions sur ce point. Il est évident que Jonathan Maréchal n'a pas intérêt à faire un recours à l'encontre de ce verdict qui lui est, entre guillemets, favorable sur cette mesure de sûreté. Merci beaucoup. Oui, ça y est, après 35 mois, la justice vient d'être rendue à Tom à plein cours. Et effectivement, beaucoup de larmes, beaucoup de soulagement, beaucoup de toute cette souffrance et toute cette tension accumulée depuis des années, depuis des mois et des mois, toute cette appréhension qui est paradoxalement beaucoup plus grande chez les parties civiles. C'est ce que j'ai pu constater, et d'autant plus dans cette affaire. Voilà, c'est un soulagement qui fait du bien et que justice ait enfin pu être rendue à cet enfant. C'est un verdict qui satisfait la famille? Totalement. C'est un verdict qui était attendu dès lors qu'il est à tout le moins à l'égal du crime. Et que, évidemment, ça ne ramènera pas Tom, mais cette vérité judiciaire qui résonne comme une explosion de vérité chez ces gens était attendue, était souhaitée et très bien accueillie. La Cour a reconnu aussi l'atteinte au cadavre, c'est-à-dire peut-être le viol. Ça, c'était important aussi. Oui, tout à fait. Tout à fait. D'ailleurs, vous avez entendu sans doute aussi l'émotion dans la salle. C'était important que cet homme qui a toujours refusé de s'expliquer soit déclaré coupable pour l'intégralité des chefs d'accusation pour lesquels la justice l'avait renvoyé devant la cour d'assises. C'est effectivement une décision de justice tout à fait heureuse. C'est normal que la justice se montre sévère avec ce genre de crime. Après, je crois que c'est beaucoup plus profond que ça. Moi, je dénonce tous les parents qui confient un écran à leur enfant avec un accès à Internet libre au quotidien. Voyez comme ça détruit l'accusé. Voyez à quoi ça mène. C'est vraiment important aujourd'hui de prendre à bras le corps ce problème, quoi. C'est vraiment important parce que là, on est en train de fabriquer les malades de demain, quoi, à laisser des enfants exposés à des contenus pornographiques à longueur de temps. Ça devient vraiment très très grave, je pense. La peine, est-ce que vous convient, perpétuité, c'est ce que vous attendiez? On n'attend rien de la penser comme ça. C'est pas entre nos mains, donc ça ne nous ramènera pas notre neveu, notre frère, notre cousin. Donc évidemment qu'on a eu peur que la justice soit pas suffisamment sévère. On est quand même soulagé, mais ça n'enlève pas la peine des parents, des frères, de toute la famille et de tout le mal qu'il a fait autour de lui. Ça vous permet d'avoir quelques réponses néanmoins par rapport à ce qui s'est passé? On n'a aucune réponse, il n'a rien dit. On n'a aucune réponse. Pourquoi il en est arrivé à faire ça? On n'en sait rien. Voilà.